aussi le président du Conseil national opérateur économique guinéen pour le développement, Sonoguide, et PDC du groupe Kebou, et membre du bureau politique de RPC. Et, avant de commencer, je le remercie, mon président de RPC, président de la République aujourd'hui des Guinéens, et qui a le professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé, qui a continué cette grande initiative qu'on avait fait ça en 2008, c'était en politique, aujourd'hui c'est économique, c'est un grand résultat et on les remercie, c'est en train de faire ce que l'RPC l'a confié et c'est la Guinée qui va bénéficier, c'est important pour la Guinée et les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ils sont venus très nombreux à ce sommet d'Abu Dhabi. Est-ce que des contrats ont été fiés? Est-ce que des liens ont été faits? Est-ce que des engagements ont été pris? Est-ce que l'espoir est permis pour la Guinée à partir d'Abu Dhabi? Je vous dis, partir d'aujourd'hui, parce que tu ne peux pas rêver quelque chose que tu n'as pas vu. Quelqu'un qui est au village, il réveille les montagnes. Aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, le monde entier réveille de la Guinée. Et quand on réveille, c'est l'architecte, c'est la réalité. Vous-même, vous avez vu que j'ai signé un contrat de partenariat avec une entreprise européenne. Je les remercie, les représentants communautaires européens et l'ambassadeur de France. C'est un témoignage et comment la Guinée est en train de bonne gouvernance et le développement de la Guinée et l'opportunité de la Guinée et l'effort que le président de la République est en train de mettre en Guinée, intérêt des Guinéens. Donc cette négociation a commencé à 2 ans. Dès que ce témoignage a permis, on a signé une convention tout de suite de partenariat et gagnant-gagnant. M. Barry, un mot d'espoir pour la Guinée? Un grand espoir pour la Guinée, un grand espoir pour les privés guinéens et africains. Vous avez tous les intervenants ici à parler du secteur privé. Et il y a quelqu'un qui a posé la question de l'industrialisation d'Afrique et la Guinée. On peut industrialiser l'Afrique et particulièrement Guinée quand le gouvernement appuie le secteur privé. Vous avez vu aujourd'hui dans le monde entier les entreprises privées chinoises en train d'investir. Pourquoi? Pourquoi poser la question? Qu'est-ce qui les permet d'investir? Parce que l'État chinois est en train d'appuyer le secteur privé chinois. Et il faut que la Guinée et l'Afrique appuient le secteur privé guinéen et l'africain. C'est en ce moment-là on aura... Dans la paix. Dans la paix, on parle encore de la stabilité politique. Quand les hommes d'affaires sont tranquilles, quand les hommes d'affaires sont en train d'investir, le chômage va finir. Parce que c'est nous qui finissons le chômage. L'État emploie que 10%, 15%, 20%. Les 80%, c'est le secteur privé. Parce que nous, on est les fous. On démarre, on pose la question, on rentre partout, on risque. Et si on nous accompagne, on nous cadre. Et les cadres guinéens, je l'invite à cadrer ce qui est initié. C'est l'intérêt de la Guinée, c'est l'intérêt des paysans, c'est l'intérêt des cadres, c'est l'intérêt des politiciens. J'invite les politiciens et les hommes d'affaires à contribuer dans la tranquillité de la Guinée. Abu Dhabi a beaucoup de moyens financiers, mais ils doivent envisager l'après-pétrole. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, nous n'avons pas suffisamment de capitaux. Donc nous sommes complémentaires, nous avons besoin des capitaux d'Abu Dhabi pour transformer nos ressources naturelles. Abu Dhabi aussi a besoin de nos ressources naturelles pour préparer l'après-pétrole. Donc il s'agit de savoir concrètement si cette coopération va amener à aider la Guinée à faire des infrastructures, à transformer ses ressources naturelles, à avoir une meilleure santé, de meilleures écoles, etc. Et Abu Dhabi a préparé l'après-pétrole. Il faut savoir que nous avons commencé quand même à faire le barrage de Caleta, qui vaut quand même plus de 500 millions de dollars, qui va finir en 2015. L'objectif pour nous, c'est de commencer tout de suite le barrage de Swapiti. Vous savez, les barrages en Guinée sont des barrages en cascade, que Garafili ne peut donner son plein régime que si Caleta peut lui donner de l'eau. Et Caleta ne peut donner son plein régime toute l'année en période d'étiage que si Swapiti peut lui donner son eau. Donc il est très important pour nous que le barrage de Swapiti et de Damaria commence très vite. Vous savez, la Guinée, avec un potentiel de 6000 MW, peut donner le courant non seulement à toute la Guinée, mais aux pays voisins. Donc c'est extrêmement important pour nous que ces barrages aient lieu. Nous espérons aller plus vite. Peut-être que notre retard va être notre chance, puisque nous irons aux technologies les plus avancées.